Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le tuto 2. Alors, le tuto 2, ça va être quoi? Ça va être le début de la programmation dans Computercraft pour contrôler la porte. Alors, on va tout de suite aller voir la nouvelle pièce. Voilà. Alors voilà, j'ai juste fait une pièce avec une porte déjà construite, comme on avait, enfin tout comme on avait laissé la dernière fois. Sauf que je n'ai pas mis d'énergie dans le Stargate contrôleur. Pourquoi? Parce qu'on va faire fonctionner la porte avec une autre énergie. Alors, en parenthèse, l'énergie que je vais utiliser, elle provient des éoliennes qui sont à l'extérieur de ce bâtiment. Mais on en a, ça on s'en fout. Nous on va juste contrôler, envoyer l'énergie dans la porte. Alors, pour ceci, on a besoin de plusieurs choses. Donc j'ai mis les nouveaux blocs ici. Ici, c'est le RF Stargate Power Unit. Alors c'est celui-ci qui va stocker l'énergie et l'envoyer dans la porte. Donc c'est lui qui va faire en sorte de ne plus utiliser Nakoda pour faire fonctionner la porte. Ici, on a l'interface de la Stargate pour Computercraft. Il y en a une autre pour Open Computer, mais nous, on va travailler avec Computercraft, donc c'est vraiment celle-ci qui nous intéresse. On va utiliser un ordinateur. Vous pouvez prendre un ordinateur normal, il n'y a pas de problème. Un modem et un câble. Enfin, des câbles. Alors, on va prendre le RF. Alors, ici, moi, la seule chose que j'ai déjà faite, que vous devrez peut-être faire plus tard, c'est de brancher, de mettre un câble. Alors le câble, moi il est relié à mes éoliennes, donc il y a l'énergie qui est dedans, d'ailleurs on le voit ici. Voilà. Donc je vais mettre le Stargate Controller et comme vous voyez, l'énergie arrive très rapidement, elle va très vite. Pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup d'éoliennes. Si vous utilisez juste un petit moteur à charbon, ça va mettre un peu plus de temps. Alors, comme vous le voyez, si maintenant je vais sur l'interface, que je tape une adresse, ça fonctionne. Donc l'énergie est bien tirée d'ici. Alors celui-là, on peut reboucher le trou. Et ici, nous allons mettre l'interface pour Computercraft. Voilà. Alors, maintenant que j'ai mis l'interface, il faut la relier à un PC. Donc déjà, il faut avoir un PC. Alors je vais mettre le PC ici. Pour ceux que ça intéresse, voici le craft du PC. C'est juste de l'or, de la redstone et une petite glace. Donc voilà, le craft pour le RF. Alors, normalement, je pense que c'est celui-là que vous devrez avoir, parce que je vois que tout est déterminé à l'expansion. Ouais. Ouais, parce que moi j'ai BeOS Tech Pack et il modifie certains crafts, mais normalement, lui, il ne devrait pas le modifier. Donc c'est bien celui-ci que vous devez avoir. Et pour l'interface de Computercraft, de la stone, de la redstone et du Nakoda en lingot. Donc voilà, pas très compliqué. Donc on va placer mon ordinateur. Je vais relier avec les modems qui se craftent comme ceci. Et avec les câbles comme ceci. Il y a beaucoup de stone dans le mode de Computercraft. Donc voilà, je vais relier l'interface, mon PC. Je vais relier les deux. Voilà. Voilà. Alors une fois que les deux sont reliés, je vais les connecter. Donc ici vous voyez Computer 4. C'est tout simplement parce que j'ai déjà plusieurs PC connectés. Alors ici on connecte la porte, et voilà.
Même chose pour la porte, j'ai plusieurs portes connectées. Donc c'est bien le Stargate, ici -3, mais vous, ça peut être 0, 1, 2, comme vous voulez. Alors maintenant, on n'a plus qu'à allumer le PC. Alors voilà, nous sommes dans le PC. Il faut savoir que Computercraft, les PC qu'ils incluent dans le mode sont quand même assez bien, je vais dire des PC assez proches de la réalité, dans le sens où vous pouvez programmer comme vous le voulez. Je serais même pas étonné qu'on puisse sortir du jeu en programmant ici. Mais bon, ici, ce sera pas du tout ce qu'on va faire. On va simplement se connecter à la porte. Alors, on programme en quoi? En Lua. Si vous connaissez pas du tout la programmation, je vous conseille d'aller voir des tutos sur la Progra, bien que ici ça va être extrêmement simple. Normalement, rien qu'avec ce que je vais expliquer, ça devrait fonctionner. Donc on va tout de suite attaquer. Alors on va éditer un programme. Pour éditer un programme, on a simplement la commande edit. Alors ici vous voyez, il voudrait déjà éditer quelque chose. Mais nous, on va éditer le startup. Pourquoi le startup? Parce que le startup, c'est le programme qui démarre par défaut. C'est lui qui sera là à tous les démarrages du PC. Alors, si vous éditez un autre programme, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais vous devrez taper le nom du programme pour le faire fonctionner. Ou utiliser le startup pour appeler l'autre programme que vous avez créé. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ici, on va simplement éditer le startup. Pour qu'à chaque fois qu'on va redémarrer le PC, que ce soit ça qui soit lancé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter à la porte. Pour se connecter à la porte, on va utiliser une variable qui va stocker tous les éléments de la porte. Et je vais choisir la variable SG, parce que c'est la variable qui est utilisée dans quasi tous les tutos. Si pas quasi, dans tous les tutos. Alors, on va dire qu'elle est égale à périphéral. Donc ceci va permettre de connecter un périphérique. Et warp à mettre le nom du périphérique. Alors, le nom de la porte, c'était Stargate 3. Pour être sûr, je vais juste aller voir. Voilà. Donc on marque Stargate 3. Alors ici, pour que ça soit pris en compte, je vais déjà arrêter le programme maintenant, le sauvegarder et le relancer. Pourquoi? Parce que si maintenant je tape SG, il n'a pas encore lancé, donc il ne sait pas encore ce que contient SG. Vous allez voir pourquoi. Donc on enregistre, on quitte, on fait un reboot. Donc le programme va déjà se connecter à la porte. On fait un edit sur le startup. Et voilà. On revient ici. Et maintenant quand je vais taper SG, voilà. Il a déjà tout connecté. Alors nous, on va pas encore faire cette variable. On va afficher quelque chose à l'écran. Pourquoi? On va demander d'entrer une adresse. Donc print. On va entrer... donc print va servir à afficher un texte à l'écran. Ici on va mettre entrer une adresse. Alors, après, on va mettre cette adresse-là dans une variable. Donc on va noter quelque chose au clavier, et pour ça, il y a une méthode. Alors, mais on va devoir l'enregistrer dans une variable. Donc on va appeler la variable adresse. Quand vous utilisez des variables, utilisez des variables simples qui vous permettent facilement de repérer, ah oui, ça, elle contient ça, ou elle contient ça. Donc ici, on va appeler adresse, la variable, qui va enregistrer l'adresse. Donc adresse égale read. Alors read, c'est la fonction qui attend qu'on tape quelque chose à l'ordinateur. Quand on aura tapé ceci à l'ordinateur, on voudrait ouvrir la porte.
Alors, on va réutiliser SG. Et pour ouvrir la porte, il y a dial. Dial permet d'ouvrir la porte. Donc on va utiliser dial et on va mettre la variable adresse dedans. Voilà. Donc ici c'est bon. Alors après, il faudra aussi qu'on déconnecte la porte. Donc SG. Point. Oh, décidément. Point. Disconnect. Mais si je lance le programme comme ça, la porte va se connecter et elle va se déconnecter aussitôt. Donc il nous faut une pause dans le programme. Pour une pause, on va utiliser sleep. Sleep, c'est la fonction qui fait une pause. Alors nous on va mettre 30 secondes, 25 secondes, comme ça, ça va pas rester longtemps. Voilà, 25 secondes. Donc j'aurai 25 secondes à partir du moment où j'appuierai sur la touche Enter pour lancer le programme. Donc voilà. Et la dernière ligne sera de redémarrer l'ordinateur. Alors pour toucher à l'ordinateur directement, on utilise shell et run. Run va permettre de démarrer, tout simplement. Alors on va démarrer quoi? Ben, le reboot. Voilà. Donc avec ceci, c'est très court, mais ça va fonctionner. Avec ça, on démarre la porte. Donc, je redémarre. Et voilà. Alors je vais entrer une adresse. Vous pouvez l'entrer en minuscule, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ici, moi c'est O-A-O-H. O-A-O. Et voilà. La porte se lance. Donc, dès que le premier chevron a été enclenché, la porte, enfin les 25 secondes ont commencé. Voilà. Et comme vous le voyez, ça va bientôt se terminer. Et voilà. Donc ici on contrôle la porte. Alors maintenant, si vous vous rappelez, on avait utilisé une torche redstone pour envoyer du courant dans la porte pour fermer l'iris. Vous allez voir qu'en fait c'est beaucoup plus simple avec Computercraft. Ici je vais juste vous montrer comment contrôler l'iris. D'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu qu'on a vu Close Iris tantôt. Ça va être beaucoup plus simple. Maintenant la manière que je vais vous la montrer, c'est pas forcément ça que vous devez utiliser. Alors pour quitter un programme ou un processus en cours, vous appuyez longtemps sur CTRL T. Voilà. On revient dans le startup. Et ici, je vais dire qu'une fois que j'ai lu l'adresse, on ouvre la porte. Donc, SG, pardon. SG.closeiris. Voilà. Et on va l'ouvrir juste après. Ouais, juste après ici, mais je vais la fermer avant. Donc ici on va faire sg.openIris. Voilà. Et le close iris, je vais pas le mettre ici, c'est un peu stupide. Je vais le mettre directement ici au début. sg.closeiris. Voilà, donc je ferme l'iris et ici, juste après, je vais l'ouvrir. Donc je sauvegarde, je retourne, je fais le reboot et voilà. Ah, j'ai fait une faute dans un symbole. Dans le 7. Ah ouais. Hop, voilà. Donc, vous voyez, une bête faute de frappe et hop, c'est foutu. Hein. Donc. Non, pas edit. Reboot. Voilà. Et voilà, vous voyez, l'iris est déjà fermé. Alors on va entrer, hein. O-A-O-H-O-A-O. Et comme vous le voyez, la porte s'ouvre. Et à la fin de l'ouverture de la porte, comme le programme va redémarrer, eh ben, elle va fermer l'iris automatiquement.
Vous allez voir. Une fois que les 25 secondes seront passées. Et voilà. Donc voici un petit tuto qui fonctionne bien pour contrôler la porte, contrôler l'iris. Après je vous conseille pas de faire ce que je viens de faire maintenant, parce que si j'étais passé, je pouvais plus revenir. Vu que l'iris est fermé. Et si l'iris est fermé, c'est comme dans la série, hein, vous mourrez directement. Donc ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que j'ai bien expliqué les choses. Donc vous pouvez mettre ça en commentaire, et si vous aimez la vidéo, ben, cliquez sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bonne journée et à bientôt.